Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Autrefois, nous avions débuté un enseignement ayant pour thème la croyance et la confession, où nous avions retenu que la croyance est la condition nécessaire chez l'homme de s'approcher de Dieu. Nous avions utilisé quelque chose en Hébreu 11, le verset 6, où nous avions retenu deux choses, que l'homme qui s'approche de Dieu doit nécessairement croire dans un premier temps qu'il existe et dans un second temps qu'il est le rémunérateur. Après ça, nous avions utilisé Hébreu 11, le verset 1er, où nous avions retenu que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De cette définition, deux expressions se sont sorties, telles que l'assurance et la conviction, où nous avions expliqué de façon détaillée en ce temps que nous pouvons croire une chose sans avoir eu la conviction ni l'assurance de ce que nous croyons. Après ça, nous avions donné l'exemple de certains chrétiens qui aillent même jusqu'à poser la question de savoir si Dieu existe réellement au moment où ils souffrent. Après ça, nous avions demandé maintenant, que faut-il faire? Que faut-il faire pour avoir l'assurance et la conviction de ce qu'on croit? Et maintenant, nous avions lu quelque chose en livre de Romains 10, le verset 17, où nous avions retenu que l'assurance et la conviction personnelle viennent de la parole elle-même. Donc, c'est la parole de Dieu, les enseignements et consorts qui nous permettent d'avoir l'assurance et la conviction personnelle. Donc, nous avions retenu sur ce point que tout chrétien doit aimer les enseignements, les prédications pour pouvoir augmenter le dose, pour pouvoir augmenter son niveau de croyance et pour pouvoir avoir l'assurance et la conviction personnelle de ceux qui croient aujourd'hui. Cependant, il est vraiment important pour nous de nourrir notre cœur parce que la croyance est dans le domaine du cœur. Il est vraiment important de nourrir notre cœur pour que, avec la parole bien sûr, pour que notre croyance augmente, mais aussi il est vraiment important de prendre en compte ce que nous disons et ce que nous confessons chaque jour, car cela agit aussi sur notre croyance et peut faire de nous des personnes incrédules. Nous allons lire rapidement quelque chose dans le livre d'Hébreux 3, le verset 12, je crois bien. Je le lis au nom de Jésus. Prenez bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Lorsqu'une personne commence à confesser les aspects négatifs, ceux-ci prennent le dessus dans sa vie et affectent sa croyance. Ceux-ci prennent le dessus dans sa vie sur la parole de Dieu et affectent sa croyance et affaiblissent en même temps sa croyance. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un. L'exemple d'Abraham dans le livre de Romains 4 à partir du 19e au 21e verset où nous n'allons pas lire ici. Lorsque Abraham il a reçu la promesse, il n'a pas douté de ce qu'il a reçu, mais il se s'est réconforté lui-même. Il se s'est, réconforté lui-même en basant sur la parole de Dieu et confessant le message positif de la parole de Dieu. Car pour le monde, Abraham et Sarah, ils ne peuvent plus concevoir en raison de leur âge, alors que Dieu l'a fait. Ce qui signifie donc qu'il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Donc nous avons aussi l'obligation de faire comme Abraham. Nous n'avons pas le droit de croire autre chose ou bien de confesser autre chose que les aspects positifs de la parole. La tendance humaine est d'aggraver les choses ou bien les informations que le monde propose au lieu de confesser les aspects positifs de la parole. Alors que la multiplication de ces paroles dans nos cœurs affaiblissent notre foi, affaiblissent notre croyance. La multiplication de ce que nous confessons, la multiplication de la proposition des informations que le monde nous donne affaiblissent notre foi et affaiblissent notre croyance. Aujourd'hui, nous allons donner quelques exemples de, des informations ou bien des aspects négatifs que le monde donne. Pour le monde, tous les miracles là, ça provient de Satan. Pour le monde, tout
ce que Dieu fait là, il le fait lentement. Pour le monde, tous les hommes de Dieu qui font les miracles, ils sont des magiciens. Pour le monde, tous les chrétiens qui sont riches, ils sont sataniques ou carrément les chrétiens sont appelés à rester pauvres. L'augmentation de ces paroles des païens, de ces informations que le monde propose dans notre cœur affaiblissent notre croyance, alors nous devons décider de ne pas utiliser ces choses comme appui. Nous devons confesser chaque fois et à tout instant le message positif de la parole de Dieu. Nous allons encore continuer, mais nous allons nous arrêter ici et nous allons aborder pour la fois à venir ce qu'il faut faire pour éviter le piège de ces aspects négatifs proposés par le monde. Soyez bénis.